Hey hey guys, j'espère que vous allez bien. Ouh, c'est vrai que je publie des vidéos, mais c'est ma toute première vidéo depuis qu'on est en 2021. Donc je tiens à vous souhaiter officiellement une bonne et heureuse année 2021 et que vos rêves se réalisent, que du bonheur, prospérité, amour. Et cette année sera notre année. Et oui, même s'il y a la pandémie, on a décidé que 2021 sera notre année, donc ça sera notre année. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cheveux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le Ginger Challenge. Donc, suite à ma précédente vidéo sur comment faire pousser ses cheveux crépus, que je vous mets juste là, à la fin de cette vidéo, si vous l'avez vue, donc si vous ne l'avez pas vue, mettez pause sur celle-ci et allez voir la vidéo parce que comme ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à ce challenge. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je booste un peu plus la pousse de mes cheveux. J'ai fait des recherches. Donc, je me suis dit quel ingrédient naturel parce que si vous avez encore une fois vu ma précédente vidéo et si vous ne l'avez pas vue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais donc moi j'ai arrêté tout ce qui est produits chimiques et je me suis dit il fallait que je trouve un ingrédient miracle naturel qui pourrait faire pousser mes cheveux encore plus vite. Et je suis tombée sur un ingrédient qu'on trouve tous dans nos placards, que toutes les cultures utilisent dans leurs soins de beauté, dans la cuisine, en médecine traditionnelle, c'est le gingembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gingembre a des propriétés tonifiantes, stimulantes et il peut également prévenir la chute des cheveux et donc l'alopécie. C'est hyper important. Voilà, le gingembre non seulement tonifie, c'est-à-dire qu'il va cibler les cheveux ternes et fatigués et les tonifier. Le gingembre va stimuler la pousse en agissant directement sur le cuir chevelu, donc à la racine des cheveux. Il va du coup booster nos cheveux à produire plus de kératine, donc qui dit plus de kératine, plus de pousse. C'est pour ça que j'en suis arrivée au Ginger Challenge. Et pour pouvoir faire ce Ginger Challenge, j'ai rameuté du monde, j'ai invité quelques copines, quelques amis et voire même des gens de ma communauté sur Instagram et Facebook à m'accompagner dans ce challenge parce que plus on est nombreuses, plus ça booste et ça a fonctionné. Donc il y aura des filles avec des cheveux bouclés, des filles avec des cheveux lisses, des filles avec des cheveux crépus comme moi et ensemble on va découvrir les bienfaits du gingembre. Donc avant de commencer, je vais aujourd'hui procéder à ma length check et maintenant donc je vais mesurer mes cheveux en commençant par le devant. Donc le devant, on en est à... Oui, j'ai les cheveux assez tirés, donc moi je vais m'arrêter plutôt à 38 cm. Enfin, dans ma précédente vidéo, elle était à 37, donc je dirais 37-38. Au milieu, je dirais 33 cm. Je tire pas plus loin parce qu'après j'ai plein de cheveux aussi qui sont tout fins, donc je prends pas en compte, mais bon, je m'arrête à 33 cm. Et derrière, on en est à... Alors, on en est à 34 cm. Bon, après, dans ma précédente vidéo, soit j'ai gagné 1 cm depuis, mais en tout cas, j'étais à 33 cm. Et là, je suis à 34. Donc voilà, avant le challenge, donc, mes cheveux, ils poussent entre 33... Enfin, je dirais, allez, je vais prendre une marge. Entre 31 cm et 37 cm. Donc voilà, les filles, à vous. Hello tout le monde, je m'appelle Linda et j'habite à Genève. Je participe au Ginger Challenge de Charline. J'ai une porosité normale et là il me reste plus qu'à mesurer mes cheveux avant de commencer le challenge. Donc devant au plus court, ils sont à 34 cm et au plus long, 63 cm. À vous les filles. Coucou Charline. Coucou à tous, je suis Cynthia, j'habite en Moldavie mais je viens de Madagascar. Donc aujourd'hui je vais mesurer un peu mes cheveux. Donc moi comme j'ai pas de mètre ruban, j'ai un ruban ici et j'ai une règle et du coup je vais rapporter sur la règle. Comme mes cheveux sont pas super longs, donc je pense que ça va le faire. C'est vraiment la première fois que je vais vraiment prendre soin de mes cheveux, donc voilà. On verra bien ce que ça va donner à la fin du challenge. Donc pour les cheveux du bas je suis à 17,2. Ensuite en haut, alors les cheveux du haut je suis à 18 cm
Et au centre, je suis à 16,7. Voilà. Coucou, moi c'est Jeanne, d'origine sénégalaise, je vis dans le sud de la France. Je suis là aujourd'hui parce que je participe au challenge qu'organise Charline sur la pousse du cheveu. À savoir que j'ai un cheveu crépus type 4C et dont la porosité est élevée. Alors, on est là aujourd'hui pour la mesure du cheveu. J'ai mon ruban mètre. Alors, je débute par l'avant. Pour l'avant, on est à 11 cm. Le milieu, 12 cm et l'arrière, 10 cm. Et bien voilà, en attendant, je vous fais plein de petits bisous. Bonjour, je m'appelle Elora Benoît, je suis de Madagascar et je participe au Ginger Challenge de Charline. Alors, mes cheveux sont de forte porosité et on va checker ensemble la longueur. Mètre, 42 cm, 51, 63. Salut tout le monde, je m'appelle Elodie, je viens de Madagascar et j'habite à l'ouest de la France. Je participe au challenge de Charline parce que j'aimerais bien prendre soin de mes cheveux parce qu'avant j'ai jamais eu le temps de m'occuper de mes cheveux et du coup j'avais toujours des perruques et tout ça, mais en ce moment je m'occupe un petit peu de mes cheveux. Alors on va mesurer ensemble les cheveux de devant, donc 24 le devant et 24 cm. On va prendre le milieu. Alors au milieu ça fait 16, les derniers. On est à 14. Derrière c'est le 14. Vous? Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Christina Zosange et je vais participer au challenge Ginger de Charline. J'habite à Nancy. J'ai les cheveux à porosité faible. Maintenant, je vais mesurer la longueur de mes cheveux. On va commencer par devant. Je vais prendre quelques mèches. Alors, ça me fait 39 cm et au milieu 45 cm et derrière 28 cm. Et maintenant, c'est à votre tour. Salut! Bonjour, je m'appelle Sandra, j'habite à Paris. Alors, la porosité de mes cheveux est normale. Et là, on va mesurer tout ça. On va commencer par en bas. 40. Au milieu. Là, je crois que j'ai assez tiré. 44. Et devant. 39, entre 39 et 40. Donc, on va dire 39. Coucou tout le monde, je m'appelle Katia, je suis de Diego Suarez, je suis malgache mais j'habite à La Réunion. Je participe au challenge de Charline pour les Ginger Challenge. J'ai les cheveux à forte porosité, donc on va commencer à mesurer les cheveux. Celui du devant, c'est à 14 cm. Voilà, on va prendre celui du milieu. Celui du milieu est à 14 cm aussi. Donc voilà, nous étions en tout 11 participantes à faire le challenge, le Ginger Challenge. Certaines ont abandonné en cours de route, mais j'ai jugé opportun et important pour vous d'avoir tous les détails, de connaître tout ce qu'on a fait, en tout cas de connaître les difficultés qu'on a eues dans ce challenge, parce que bien sûr il y a aussi des points négatifs, mais donc oui voilà. Et avant de procéder du coup à ce challenge, j'ai fait mes recherches, j'ai fait des fiches que je vais vous mettre du coup dans la barre d'infos en description parce que je vais pas vous détailler ici qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout. Je pense que on va directement aller à l'essentiel et connaître nos résultats. Mais si vous voulez faire ce challenge, n'hésitez pas à voir dans la barre de description parce que je vous mettrai toutes les fiches là-dessus pour gagner en longueur. Hello, c'est l'heure du bilan. Alors à la base, moi j'ai des cheveux assez secs et ternes, mais qui poussent vite. Donc je suis constamment obligée de mettre de l'huile ou des crèmes pour qu'ils soient un peu structurés, bouclés, etc. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de faire cette cure pour une fois faire un soin en profondeur et puis tester, pourquoi pas. Donc moi j'ai choisi la méthode numéro 1, le macérat à base de karité et d'huile d'olive avec le gingembre bien sûr. Donc en grande quantité, j'ai triplé les doses pour être tranquille les 30 jours. Bien que ça n'était pas suffisant, j'ai pas pu faire le
derniers jours de cure. Donc j'ai trouvé que mes cheveux étaient plus souples, hydratés, brillants avec les huiles. Et le fait d'hydrater 2 fois par semaine, c'est une chose que je faisais pas. J'ai vu une différence. Après, au niveau de la pousse, on va mesurer. À l'avant, il mesurait 34 cm. Donc là, je suis à 35. Et à l'arrière, 64. Donc ce qui veut dire que mes cheveux ils ont poussé que d'1 centimètre depuis le début de la cure. J'avoue que je suis un peu déçue parce que de base mes cheveux poussent vite, alors je me suis imaginé qu'avec cette cure ils pousseraient je sais pas 4-5 cm du coup. Non, ça n'a rien changé au niveau de la pousse. Après c'est vrai que j'ai des cheveux plus hydratés. Donc oui, je pourrais conseiller la cure quand même pour un soin en profondeur et une hydratation. Pour la pousse peut-être que d'autres seront plus chanceuses que moi, bien que certaines diraient que j'en ai pas besoin, mais voilà. À vous les filles. Hello Charline, coucou tout le monde, coucou les filles qui ont participé à ce Ginger Challenge. Pour être des abonnés, moi c'est Cynthia. Donc aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai réussi à tenir, ok, pas les 1 mois, mais pendant 3 semaines du Ginger Challenge. Yay! Donc aujourd'hui, on va faire la mesure et débriefer un peu de comment ça s'est passé pour moi. Donc, hop, je vais mesurer et en même temps faire mes commentaires pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, moi, en gros, ce qui m'a plu dans le challenge, c'est vraiment de prendre le temps de s'occuper des cheveux. Parce que généralement, je me dis, mes cheveux, ils poussent pas, etc. Mais finalement, je crois que c'est par rapport à la mauvaise manipulation. Donc aujourd'hui, on va voir. Donc, pour les cheveux du bas, je suis à 19,2. Et je trouve que c'est bien de prendre vraiment le temps de foutre la paix à nos cheveux de temps en temps. Parce que moi, par exemple, quand je lave mes cheveux, maintenant, j'ai moins de casse et j'ai moins de cheveux qui tombent. Ou même quand je les touche tout court. Avant, j'avais plein de cheveux qui suivaient dès que je touchais à mes cheveux. Mais depuis, il n'y en a presque pas. Là, pour les cheveux, non. Attends, il faut que je refasse parce que là, il y a un miracle, mon ami, là. La dernière fois, je me rappelle que les cheveux de vieux, ils poussent pas trop. C'est peut-être parce que j'étais sur le dos. Mais bon, comme j'avais la part du temps des coiffures protectrices. Du coup, ça a protégé, peut-être, je sais pas. Et là, sans blague, je suis à 20. À 20,03 plus exactement. C'est quoi cette sorcellerie? Non, c'était super, franchement. Même j'ai pas tenu les 1 mois, j'ai tenu 3 semaines pour les soins au gingembre, mais par contre mon seul vrai souci c'était par rapport au fait de laver les cheveux qu'une seule fois par semaine, c'était chaud, pas l'habitude. Je trouve que mes cheveux ça a pas une belle finition et une belle forme quand je les lave pas, du coup je sais que c'est mal, mais au minimum je lave 1 fois tous les 2-3 jours comme ça ou 2 jours, et c'est pas possible pour moi de pas laver les cheveux genre 1 seule fois par semaine, donc ça oui, ça sur ce point là j'ai un peu donc sur les côtés je suis à 19,5, ça va pousser, et pour le haut je suis à 18,5. Je sais pas si ça a poussé, mais moi il faut que je revoie la première vidéo. Pour débriefer, oui, c'est un super challenge. Maintenant, je dirais plus en commentaire, peut-être voir une alternative où on puisse laver les cheveux pas qu'une seule fois par semaine. Et aussi par rapport au dosage et au temps de pose du gingembre, parce que vraiment, ça tiquait un peu. Et voilà. Mais pour une fille, comme moi qui n'arrive pas à se tenir à des challenges, qui n'arrive pas à tenir à des résolutions, franchement, je trouvais que ça c'était facile. Mais voilà, je trouve que ouais, ça a poussé. Je suis trop contente, surtout ceux du milieu comme ça. Et en plus ils sont doux, alors que là je les ai juste lavés sans rien mettre. Je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus doux, donc merci Charline de m'avoir invité à prendre ton challenge, et puis bonne continuation, et puis à vous les soeurs que vous allez pouvoir tester, parce que tester c'est l'adopter. Bye bye. Coucou. Aujourd'hui on est là pour parler de mon bilan par rapport à cette fameuse cure. Vous l'aurez remarqué, mes cheveux sont beaucoup plus courts que lors de la précédente vidéo que j'ai faite. C'est normal, c'est parce que j'ai tout coupé. Ce qui s'est passé, c'est que cette cure a asséché mes cheveux. Mais vraiment, la pointe de mes cheveux était très sec, ça n'allait pas, donc cramé. Je pense que c'est pas la faute de la cure en elle-même. Je pense que mes cheveux étaient déjà très fortement fragilisés, en tout cas avant la cure. Et ça, c'est dû au nombreux défrisages que j'ai eu à faire, c'est dû aux colorations, etc. Et j'avais déjà altéré mon cheveu. Donc du coup, Ginger Hair n'a fait qu'accentuer la chose. C'est peut-être pas adapté aux cheveux qui ont subi des transformations chimiques, comme encore une fois les défrisages ou les teintures, etc. Le côté positif, c'est que je me suis rendu compte qu'au bout de 3 semaines de cure, parce que j'ai fait ma cure pendant 3 semaines, mes cheveux, là devant, avaient vachement poussé. Faut savoir que ça fait maintenant 2 ans que je suis dégarnie du devant.
vent, mais vraiment. Donc j'étais obligée à chaque fois de reprendre mes cheveux, les ramener vers l'avant pour essayer de cacher le fait que j'avais pas de cheveux tout là devant. Et en 3 semaines, grâce à Ginger Hair, mine de rien, vous pouvez le voir de vous-même, ça a bien poussé. Alors je vais pas dire que c'est long parce que c'est pas le cas, mais au moins c'est revenu et c'est très bien parce que j'aurais jamais cru ça possible, sachant que ça fait 2 ans que je suis quand même voilà, dégarnie du devant. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Après au niveau du procédé en lui-même, pour ma part c'était pas vraiment contraignant. La seule chose de difficile c'était vraiment qu'il fallait maîtriser la technique au moment où on applique la mixture parce que ça coule, ça dégouline, etc. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de les avoir dans les yeux et c'était pas très agréable. Donc voilà, plein de bisous à tout le monde et à bientôt peut-être pour un nouveau challenge. Coucou les filles, c'est Laura et voici le bilan de mon Ginger Challenge. Alors pour commencer, on va mesurer pour voir combien on a gagné. 46 cm. Je suis 4 cm de femme. Attendez, j'ai même envie de remesurer parce que j'y crois pas. 55 ou 54, on va faire 54. Derrière 66. Ouais, je suis trop contente. J'ai eu un peu un mois, j'ai eu genre 3 cm de pouce. En gros, c'est incroyable. J'y crois pas parce que d'habitude, j'ai beau mettre plein de choses sur ma tête, j'arrive même pas à avoir 1 cm et Dieu sait par quel genre de choses je suis passée par ma tête. Sachant que je l'éteins pas forcément, mais que c'est dû à que c'est de forte porosité, ça a du mal à regarder le produit. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Et voilà quoi. Donc mes impressions sur le challenge, il était long, c'était un peu dur pour moi au début, le fait de ne pas toucher. J'ai essayé de faire une coiffure protectrice, c'est-à-dire je me suis tressé les cheveux. Oh, c'était pas facile. Et dormir avec le bonnet. Oh, alors ça c'était dur, mais après je m'y suis habituée et voilà quoi, il y a eu des résultats et c'est même trop cool. Mes difficultés, bon, outre ceux que j'ai déjà un peu dit au début, ma difficulté c'est que je crois que ma tête ne supporte pas le gingembre. Vu que j'ai fait la cure 20 minutes, je perdais énormément de cheveux. Du coup, j'ai raccourci le temps de pause. J'ai fait 15, je perdais encore des cheveux et j'ai fait 11 à 12 minutes à peu près quand je faisais le bain d'huile de gingembre. Après, bon, il y a moins eu de perte de cheveux. Enfin, disons que c'était la perte normale par rapport aux cheveux morts parce qu'il y a des cheveux morts qui doivent tomber. Et enfin, est-ce que je recommande le challenge? Oui, je recommande le challenge. Et évidemment que je recommande ce challenge à toutes celles qui veulent prendre des centimètres parce que moi, en un mois, j'ai eu 3 cm en moyenne. Même devant, j'en ai eu 4. Merci de votre attention et bonne continuation à toutes. Bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Alors je suis là pour vous montrer le résultat des Ginger Challenge. Du coup on va aller voir ensemble ce que j'ai gagné comme mesure. On va commencer par le devant. J'ai perdu mon mètre ruban, du coup je fais avec ça. C'est pas grave ça. Donc ça c'est 26 cm. Milieu c'est 23 et le derrière ça fait 14,5 du coup derrière. Donc voilà les résultats de Ginger Challenge. Je suis contente parce que mes cheveux avant en fait il y avait un tout petit peu de problème parce que ça casse, mais depuis je crois vraiment que ça a changé beaucoup. Du coup je suis trop contente des résultats et je remercie beaucoup à Charline. Je vous embrasse très fort. À bientôt, au revoir. Salut les filles, je m'appelle Caroline Christina Zosange, j'habite à Nancy et j'ai participé au challenge Ginger de Charline. Maintenant je vais mesurer la longueur de mes cheveux. On peut commencer par devant. J'ai 41 cm et ensuite au milieu. J'ai 48 cm et enfin derrière je suis à 30 cm. Et voilà. Et donc, j'ai fini la mesure et je vais donner mes impressions concernant le cure. C'était pas vraiment facile parce que au début, j'avais un peu de mal avec les routines parce que je suis pas vraiment habituée. Mais après, pour la 2e semaine, donc, je me suis habituée à hydrater mes cheveux et à faire les coiffures protectrices et je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment super. Merci et à votre tour maintenant. Coucou tout le monde. Je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est pas très grave, on remarque quand même. Alors du coup, on va faire le bilan. On va voir si
si je gagnais une longueur ou pas. Et c'est parti. Donc derrière, la dernière fois j'ai noté c'était 40 cm derrière. Oula. Ok, d'accord. Bon, j'ai pas gagné grand chose en fait. J'ai même perdu. Mais attends, derrière c'était 40. Là, je suis à 39. C'est pas normal, ça. Attends. J'en ai perdu 1 cm. Au milieu, j'ai plein de pellicules. Ah, la dernière fois, au milieu, c'était 44. Et là, c'est 48. Donc, alors, j'ai gagné devant 41. Donc la dernière fois c'était 39 et là c'est 41. Bon, c'est pas pareil partout, mais j'ai quand même gagné. Donc au milieu presque 4 cm, c'est quand même beaucoup en 9 mois. Après, donc en plus de ça, donc j'ai constaté aussi que j'ai moins de pellicules et j'ai perdu moins de cheveux contrairement avant. Donc j'avais beaucoup de pellicules, etc. Et quand je me lavais les cheveux, j'avais beaucoup de perte de cheveux. Donc là, depuis que j'ai fait le cure, j'ai moins de pellicules. Bon, même si j'en ai un petit peu, mais il y a quand même beaucoup moins quoi. Après, pour la méthode, j'ai utilisé donc méthode 1. Pourquoi parce que c'était beaucoup plus simple, parce que moi en général je prépare en début de la semaine, je le laisse poser donc pendant 2-3 jours et comme ça je sais qu'à la fin de la semaine j'ai déjà mon bain d'huile, etc. donc pour le faire, donc c'était beaucoup plus simple. Voilà. Excusez-moi de ma tête, je suis en télétravail, je suis en pyjama, donc désolée pour tout le monde. Donc là, on touche à la fin du challenge. Je vais faire une petite vidéo pour voir si j'ai pris des centimètres ou pas. On va commencer par le devant. Je suis à 17 cm. On va faire celui du milieu, qui est à 11 cm. Et derrière à 10 cm. Donc voilà, je crois que devant j'ai pris un tout petit peu de centimètres, pas le cas du milieu, donc ça a marché quand même, et voilà. Donc avant de discuter déjà, je vais mesurer mes cheveux pour voir combien de centimètres j'ai gagné en un mois. Donc on va commencer par devant. Je suis stressée. Je triche pas. Je triche pas. Regardez, j'ai pas non plus envie de tirer mes cheveux jusqu'à ce qu'ils se cassent. Mais je suis à 42 cm. Je me tords dans tous les sens, mais c'est pas grave. J'essaie de bien étirer, mais franchement les filles, si vous le faites, je pense, mesurez vos cheveux mouillés pour éviter de les casser. Parce que là, j'en ai tiré sans faire exprès, ça m'énerve. Donc je suis à 36 cm au milieu. Et derrière, on en est à 36. What the... Oh punaise. Bon, on se calme. Et non, faut qu'on en parle. Yeah, je suis même... Ah là là. Guys, ça a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné. Vous avez bien vu? Ça a fonctionné. Bon. Oh là là, j'y crois pas. Mais donc voilà, on va être un peu sérieuse maintenant, Charline. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs et la méthode que j'ai employée du coup pour moi. Et désolée si je regarde de ce côté-ci, mais j'ai mon écran qui est juste là et j'ai les méthodes qui sont affichées là. Franchement, pour cette cure, j'étais allée à l'essentiel, au plus simple, c'est-à-dire qu'il faut avoir le gingembre râpé. Il faut le râper dans un mortier, dans un pilon, tout ce que vous voulez. Si vous avez un extracteur de jus ou un blender, c'est encore mieux. Et donc maintenant, la deuxième méthode, en fait, c'est à faire si vraiment vous avez le temps. Comme moi, j'ai eu le temps de le faire. Il faut trouver le temps. Donc c'est à faire si vraiment vous êtes déter à booster le truc. Je ne dis pas que la première méthode ne fonctionne pas. Bien sûr, elle va fonctionner, mais ça prendra un peu plus de temps. Mais la deuxième méthode va vous permettre de conserver toutes les propriétés du gingembre parce que ça voudra dire en fait de préparer le gingembre avant chaque soin. À la différence de la première, du coup, il y aura toutes les propriétés parce que lorsqu'on fait sécher le gingembre, il va bien sûr perdre un peu de ses propriétés. Mais lorsqu'on l'utilise frais, là, il y aura tous les apports dont on aura besoin qui seront là à 100%. C'est-à-dire que là, en fait, on va juste extraire le jus, le diluer avec une huile végétale de votre choix. Donc voilà, on extrait le jus et en fonction de la quantité, il faut vraiment bien diluer le gingembre, le jus avec de l'huile parce que le gingembre en lui-même, il est très fort, il peut provoquer des picotements
frottement et des fois ça peut même très chauffer parce que moi c'est ce que j'ai eu. J'ai pas pu tenir les 30 minutes parce que oui, on va y venir. Mais en temps de pause, ne jamais dépasser 30 minutes. Ce n'est pas parce que c'est un produit naturel que forcément on peut laisser poser là 1 heure. Non, parce que il y a des produits qui, même s'ils sont naturels, peuvent brûler le cuir chevelu et le chauffer en fait, l'irriter. Le gingembre en fait partie et j'en ai fait les frais. Mais moi c'est pas parce que j'ai laissé poser longtemps, c'est juste parce que j'ai mis du coup la première semaine de cure, j'ai sous-estimé le gingembre et j'ai juste mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive au lieu des 4 cuillères à soupe. Ça a bien chauffé et j'ai pas tenu les 30 minutes, j'ai tenu que 15 minutes. Et donc voilà, en barre d'infos les filles et les garçons du coup, vous trouverez la préparation du spray vaporisateur, la préparation de chantilly karité gingembre et aussi les 2 méthodes de préparation de la cure de gingembre. Maintenant qu'on a fait le tour d'horizon de toute cette préparation autour du Ginger Challenge, Chachou va vous donner son avis sur ce soin. C'est sans suspense, hein, vous avez vu, ça a poussé, donc voilà, je ne peux que clamer les bienfaits du gingembre en fait. Franchement, allez-y. Cependant, quelques warnings parce que le gingembre, encore une fois, est un produit très fort. C'est une cure à faire 1 fois par an, maximum 2 fois, mais vraiment ça dépend. Le faire par exemple en été et en hiver. Dans mes recherches que j'ai fait, j'ai préconisé de le faire genre 1 fois par an parce que c'est très fort. Et en plus, si vous renouvelez en fait une cure, votre chevelure va s'y habituer et ne va plus faire d'efforts. Donc en fait, c'est juste un coup de fouet si vous voulez, pour que vos cheveux se disent ah, madame veut qu'on pousse un peu plus, donc voilà, on le fait. Et ensuite, je vous conseille avant de faire cette cure de tester, je pense, parce que nous, on n'a pas vraiment testé, on a vraiment jumpé dedans et voilà quoi. Moi, je me suis retrouvée à avoir la tête irritée ou ce genre de choses. Donc moi, ce que je vais vous conseiller pour celles qui vont suivre cette cure, c'est de le mettre ici, là, à l'intérieur du coude, donc 24 heures avant, pour voir si ça vous irrite. Laissez-le pendant 30 minutes. Si ça vous irrite, vous allez savoir qu'il va falloir bien couper votre jus pur de gingembre si vous utilisez du coup la méthode 2 avec de l'huile végétale pour éviter que vous ne soyez irrité du cuir chevelu tout simplement. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut très vite assécher le cuir chevelu. C'est pour ça qu'il est hyper important d'apporter du gras à votre cheveu avec la chantilly derrière. Donc voilà guys, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si vraiment ça va vous aider, si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Franchement, allez-y parce que c'est là-bas que je suis la plus active. Et si vous avez des questions justement sur le Ginger Challenge, comme je l'ai nommé, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous apporter du coup mon expérience par rapport à ce challenge qui n'est que positif en fait. Donc voilà, il y a une chose que j'ai pas dite en fait, c'est que ce challenge est fait pour tous les types de cheveux, vraiment. C'est pour ça que dans mon Ginger Squad, il y a des filles avec des cheveux curly, des cheveux lisses, des cheveux crépus, il y avait de tout. Je voulais vraiment ce melting pot de cheveux, si on peut dire ça comme ça, pour vous montrer qu'en fait tout le monde peut le faire. On a été vos cobayes et majoritairement et globalement ça a fonctionné, donc je ne peux que vous dire d'y aller. Allez-y, faites le Ginger Challenge et faites-moi savoir en retour du coup. Si vous décidez à le faire, dites-le moi sur Instagram ou en commentaire YouTube, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous booster et de vous répondre. Mais donc voilà, j'en ai fini. Sur ce guys, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux et surtout abonnez-vous aussi hein. Oh, j'ai oublié de le dire, faut s'abonner. Abonnez-vous pour encourager Chachou. Donc voilà, ciao ciao.